versets 12 à 23. Quand Jésus apprend l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retire en Galilée. Il quitte Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac. C'est dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi qu'il est écrit, ce que le Seigneur avait dit par le prophète Ésaïe, pays de Zabulon et de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, son frère André. Ils jetaient les filets dans le lac, c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant les filets, ils le suivent. Plus loin, il voit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils sont dans la barque avec le papa, en train de préparer leurs filets. Il les appelle, aussitôt, laissant la barque, le papa, ils le suivent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Eh bien, jusqu'ici, la lecture. C'est le début encore du ministère public de Jésus. Il est né à Bethléem, il vivait avec ses parents à Nazareth, il a appris le métier de charpentier à Nazareth. Mais là, il doit partir parce que Jean-Baptiste vient d'être arrêté. C'est le début des persécutions. Galilée, carrefour des païens, c'est à l'extrême frontière de la terre d'Israël et des nations païennes, tout proche du Liban. Un pays de malcroyants, qu'est-ce que ça veut dire? De malpensants. En tout cas, Jésus va là-bas. Quand Jésus apprend l'arrestation, il se rend là-bas. Capharnaüm, ville de frontière, une étape sur la Via Maris, une grande voie romaine. Et vous connaissez l'expression « qu'est-ce que ce Capharnaüm ?» Tandis que les prêtres restent à Jérusalem au temple, que Jean-Baptiste prêchait dans le désert et il fallait se rendre vers eux pour les voir, Jésus, lui, va vers les gens. Nous sommes dans le mois de janvier, c'est le mois de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Jésus va, alors on ne va pas dire avec tous les païens, nous n'allons pas avec tous les païens peut-être pendant la semaine de l'unité, mais nous allons vers d'autres qui pensent différemment de nous. Jésus a osé le faire. Il n'a pas peur de se frotter au mélange des idées. Faut-il vivre dans la nostalgie? On serait tenté, en Cévennes, pays de résistance, se replier dans une forteresse assiégée. Jésus s'invite chez les autres. Il a dit la vérité, il sera exécuté. C'est le cas pour Jean-Baptiste. Jésus alors aurait pu décider de rester calmement chez lui dans l'échoppe du village. Mais bien au contraire, il prend la décision de quitter Nazareth. La voix de Jean-Baptiste s'est tue, celle du prophète. Jésus prend le relais. Comme un soldat sur le front, il prend le drapeau et il s'élance à son tour dans la bataille. La parole sera encore prêchée. Témoigner jusqu'à pouvoir passer le relais. Et c'est ce que nous demandons à Dieu. Nous demandons, Seigneur, donne-nous la santé dans cette nouvelle année pour pouvoir témoigner jusqu'à passer le relais. Ce que fait Jean-Baptiste. Dans la précédente église où j'étais à Metz, en Lorraine, il y avait une centenaire. Elle est décédée à l'âge de 103 ans. Elle s'appelait Billy. Oh, elle était très connue dans le Grand Est. Très connue. C'était un personnage étonnant de la famille des frères Grimm qui ont écrit les contes. Un personnage un peu original, mais tellement intéressant et tellement poétique. Je me rappelle, nous avions invité au restaurant ma femme et moi, et le serveur dit, alors pour Billy, comme d'habitude, en apéritif, un kir royal, à 100 et quelques années encore. Elle avait quitté l'Alsace pour le chemin de fer en Lorraine. Elle parlait donc l'alsacien, l'allemand, et elle avait appris l'anglais à la Libération.
Alors, c'était toute une histoire, son histoire. Elle est décédée il y a peu de temps. Alors je me rappelle, je lui disais, mais quel est ton secret de longévité? Et comme elle était un peu fantasque, elle disait, mon secret de longévité, c'est la foi et la trêve d'hiver. Vous voyez, le personnage. Pourquoi je dis tout ça? Parce que quand j'allais la visiter, elle disait toujours, et surtout une bonne santé. C'est à chaque fois ce qu'elle disait. Elle avait eu plusieurs cancers. Pouvoir témoigner. À partir de là, Jésus proclame « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche ». Jean-Baptiste dit « Convertissez-vous ». Jésus dit « Convertissez-vous ». Pierre, à la Pentecôte, dira « Convertissez-vous ». Le message est le même. Ils ont relevé le drapeau, se convertir. Mais on ne prêche plus beaucoup la conversion. Déjà, j'ai entendu ça dans mes jeunes années. Dans les églises, on ne prêche plus la conversion. On est plutôt dans une époque de déconstruction. Alors on est loin de prêcher la conversion, on joue plutôt à déconstruire la parole de Dieu, déconstruire la famille, déconstruire la parole de Dieu, déconstruire l'Église. C'est une mode. C'est un petit jeu d'intellectuels qui joue avec le feu, parce que les conséquences futures, elles seront graves. Convertissez-vous. Est-ce que nous sommes convaincus de cela, du besoin de se convertir? Jésus, lui, n'hésite pas. Nous, on n'ose pas. Il ne faudrait pas déranger. Puis ça nous dérange nous-mêmes d'ailleurs. Ou alors quand on le fait, on s'y prend mal, on ne sait pas très bien comment faire. On ne dit plus, il viendra de là pour juger les vivants et les morts, il ne faut pas faire peur aux gens. On le dit juste dans le tréteau en passant vite. On n'ose pas. Sous-entendu, tout le monde de toute façon est sauvé. On ira tous au paradis. Pas besoin alors de se convertir. C'est une question que je me pose beaucoup au moment des obsèques. Il m'est arrivé de prêcher là récemment, parce qu'il y a eu plusieurs décès dans notre église dans le temps de l'hiver. Comment annoncer le salut, comment annoncer la conversion? Alors voici ce que j'ai dit dans cette église il y a très peu de temps, lors d'obsèques, les dernières qui ont eu lieu. J'ai dit, voyez comment les choses se sont faites et comment Dieu fait. Dieu a créé le monde avec des règles. Comme un sculpteur crée une pièce ou une poterie dans l'use, il y a des règles de fabrication. Si on casse la poterie, elle est cassée. Et de la même façon, si on abîme, on pollue, on détruit la terre, elle est cassée. Ne pas respecter le Seigneur, c'est la mort. Dieu aurait pu tout effacer dans un crise de colère, mais au lieu de cela, il s'incarne, il prend forme humaine à Noël. Sans obliger personne, il nous rejoint. Et il nous invite à le suivre, comme on a entendu dans le texte. Mais comme Jésus, ça dérange, lui aussi il dit la vérité, le voilà crucifié. Or, Jésus est Dieu, sous une forme humaine, donc il est ressuscité. Et quand nous le prions, il nous prend par la main, nous lui tendons la main, il nous l'attend déjà, et il nous conduit à la maison de Dieu, qu'il appelle Père. C'est vrai, le mal ne cesse d'empirer sur la terre, mais le credo le dit, la parole de Dieu le dit, il reviendra pour mettre terme au mal, un terme au mal. Je ne peux pas dire la date, mais un jour Dieu viendra. Et c'est souhaitable que Dieu soit amour et justice pour nous libérer de l'emprise du mal et de ses conséquences. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, ne sont pas bien meilleurs que les autres. Mais nous nous plaçons sous la protection divine, sous la protection de Jésus. Ainsi, nous n'avons pas à craindre le retour de Jésus, mais c'est une joie de savoir qu'il va venir nous délivrer. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, c'est là qu'il ne faut pas s'angoisser, mais parce que nous nous plaçons sous la protection du Christ. Chrétiens ou pas, nous traversons nous aussi des moments difficiles parfois. Mais comme le dit le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu me conduis. Et puis alors, je termine ce message par une invite, un appel. Veux-tu de cette vie-là, avec le Dieu qui s'appelle éternité, l'éternel? Et le croire fait de toi un être se sachant aimer, et ça change une vie de se savoir aimer, porter. Le croire fait de toi un être libre par rapport à tous les faux sauveurs, les faux messies qui se lèvent.
qui promettent mont et merveille. Le croire fait de toi un témoin. Jésus vit 2 frères, puis 2 autres frères. Il voit. Ce regard de Jésus, peut-être, nous est-il arrivé en certaines occasions de le sentir, d'en prendre conscience. Il est toujours là, mais à certains moments, on le sent peut-être davantage. Jésus parcourt toute la Galilée. Il nous est dit, il y a 3 verbes. Il enseigne, il diascole, il proclame, kérussonne, et il guérit, thérapeuo. Jésus n'a pas guéri tout le monde de son temps déjà, ceux qu'il rencontrait. Mais pourquoi ces guérisons-là sont-elles importantes? Pourquoi elles nous sont racontées dans la Bible? Elles nous disent que Jésus est plus fort que la mort, plus fort que la fatalité, plus fort que la bêtise humaine, faite de trahison, de brutalité. Jésus leur dit « Venez ». Les apôtres n'ont pas cherché Jésus. On voit que c'est lui qui prend l'initiative de nous chercher. Romains 8, en parlant de la grâce, Paul va jusque-là, jusqu'à dire « Du reste, nous savons que tout contribue ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qui nous séparera alors de l'amour de Dieu? Bref, Dieu fait tout. C'est lui qui prend l'initiative de nous chercher. C'est lui, par son esprit, qui touche nos cœurs. Quelle est donc la définition de la foi? Celle que je trouve très belle et que j'ai écrite moi-même. Peut-être que j'écrirai autrement plus tard. Mais pour moi, la foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé. C'est découvrir que le Seigneur m'aime et qu'il m'appelle. Certains diront, mais moi, je n'ai pas reçu le don de la foi. Je dis, mets-toi en route et tu verras que tu étais appelé, que tu es souhaité par le Seigneur. Il vient dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit la parole d'Ésaïe, Ésaïe 9, pays de Zabulon, de Nephtali. On retrouve cela exactement. Route de la mer, Galilée. Le peuple qui habitait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière. Une grande lumière au pays de la ténèbre. Or, pourtant, à l'époque, rien ne semble changer, comme aujourd'hui aussi, rien ne semble changer parfois. Jean-Baptiste est bien en prison alors que la lumière est arrivée. Il sera exécuté. On se rappelle la question des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais le royaume de Dieu est annoncé. Je vais terminer le message par deux très belles citations. En parlant de cette époque de ténèbres, quand Jésus est venu apporter la lumière, Thérèse d'Avila, carmélite, écrit, en reprenant Ésaïe 40, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. » Elle écrit, dans ce pays de l'ombre de la mort, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'y a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas. Aime-le, bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans patience. Celui qui croit, même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Même si lui viennent abandon, croix et malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque rien. Même si on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Voilà, cette citation de Thérèse d'Avila. Le peuple qui habitait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière. J'en arrive à une autre citation au XVIe siècle, en Allemagne, dans une petite ville, Landsberg.
Donc, citation de Landsberg, le Chartreux. Le peuple qui habitait dans la ténèbre. Quelle ténèbre? Tout ce qui fait écran entre Dieu et l'âme. Une lumière s'est élevée. Quelle lumière? La lumière grâce à laquelle nous pouvons apprendre à aimer. C'est cette lumière-là qui s'est levée. Landsberg poursuit, il s'est incarné, Jésus. Et quand on voit comme il s'est abaissé, c'est pour nous leçon, un exemple. Elle est pour nous lumière qui vient du ciel, son humilité, sa douceur, sa patience, sa soumission. Et quand on parle de la soumission de Jésus, c'est quelque chose de pur, de bon. Du coup, écrit Landsberg, en le voyant, nous ne servons pas le Christ par routine et nous apprenons à endurer patiemment. Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » La lumière de son exemple, la lumière de sa présence, alors qu'il nous enseigne à lui ressembler et qu'il nous envoie pour ses témoins, qui nous donne, comme disait Billy, une bonne santé, jusqu'à passer le relais.